Mes chers amis Capricorne, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été puisqu'à l'heure où j'effectue cette guidance, vous êtes et nous sommes encore sur ce mois d'août. Donc profitez-en pour bien vous régénérer. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour cette rentrée? C'est quand même un moment assez particulier, les guidances de la rentrée, parce que on les attend en général, c'est un peu comme les guidances du début d'année avec pas mal de ferveur. Et comme toujours, et comme vous le savez, moi, je ne m'emploie pas à garder les mêmes tarots pour laisser l'énergie véhiculer. Et pour ce mois de septembre, eh bien, j'ai décidé de m'appuyer sur une lecture plus intuitive avec ici, bien évidemment, le tarot des mondes sauvages inconnus. On va regarder en fait l'énergie, la vibration qui est en train de se matérialiser sur votre chemin en prévision de ce mois de septembre, et puis le message de fond clair par rapport à ce qui peut vous attendre sur ce chemin en lui-même. Nous allons regarder votre vibration générale pour ce mois avec l'oracle de lumière. Nous terminerons par les messages de vos anges et bien évidemment le conseil, le message de l'univers. Allez, c'est parti pour vous, mes amis Capricorne. Avant de démarrer, sachez que vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo si vous souhaitez vous procurer un tarot ou un oracle, quel qu'il soit. Si vous souhaitez me consulter, vous allez avoir mon adresse aussi qui va s'afficher à l'écran. Et sachez que j'ai mis en place, j'ai lancé depuis 3 semaines, une nouvelle prestation qui s'appelle Guidance, une question précise, avec réponse par vidéo personnalisée sous 8 à 12 heures. Donc n'hésitez pas, à un coût plutôt abordable dans le sens où il faut faire preuve de solidarité en ce moment au vu de la configuration que je ne vous apprends pas. Allez, c'est parti. Donc qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de septembre? Eh bien, vous aussi. Donc vous êtes les deuxièmes sur les 12 signes à attendre à la transformation. Alors ça nous dit quoi? La transformation, c'est l'abandon de croyances anciennes. C'est aussi, ça peut faire référence à l'abandon de vos peurs. Moi, j'ai l'impression, ce que ça me renvoie, c'est que là, on va se détacher de certains masques, ou peut-être d'une zone d'acquis, de confort, opérer autrement, tendre à une transformation, mais qui se fasse, je dirais, en profondeur. J'ai l'impression que vous avez envie de réécrire un peu l'histoire dans le cadre de ce changement. C'est un peu comme si un ancien chapitre, mais assez conséquent, assez lourd ou assez conséquent, allait complètement tourner la page, s'achever, pour réécrire une nouvelle histoire. Mais cette nouvelle histoire, elle se fait pas, vous voyez, il y a cette notion de fréquence. Donc pour vous, on a l'impression qu'il y a une ouverture qui vous amène à vibrer très haut, quelque chose qui vous fasse vibrer très haut. On est vraiment sur cette perspective de chrysalide pour vous. On n'est pas dans l'état du cocon, on est dans la chrysalide, quelque chose va s'ouvrir, quelque chose est en chemin pour s'ouvrir. Et ça va se matérialiser de manière très lumineuse. Voilà, c'est ce qui me vient. Eh bien, on va découvrir la suite. Il y a toujours, en général, une corrélation avec votre tirage. Notre fils de Pentacle nous ouvre la voie. Bon, c'est pas mal. Notre fils de Pentacle a envie de stabilité. Il a envie d'être dans une dynamique plutôt apaisante ou fluide. De donner, en fait, si vous voulez, une essence, une direction assez en confiance, avancer en confiance, se sentir vraiment dans cette vibration, d'être bien, bien assis sur son socle et de se laisser un peu porter, de ne pas tout envisager, de ne pas être dans le contrôle, d'être dans cette dynamique où on a envie de se laisser porter par le mouvement de la vie. Ouh, la roue de la fortune, bah effectivement, il y a de la... Oh là là, incroyable. Vous avez toujours un tirage de dingue. Il faudrait que je commence avec vous pour voir si c'est la même énergie pour le mois suivant. Mais c'est impressionnant. Vous êtes totalement dans une étape de transformation. Cette chrysalide, c'est comme si on passait de l'ombre à la lumière. Mais c'est vraiment ça. Parce qu'avec la roue de la fortune, vous voyez, on a envie, on se ressent peut-être dans cet état-là déjà. Mais avec notre roue de la fortune, tout espoir est permis. On est sur un cycle en plus de l'existence. C'est-à-dire que là, c'est un voyage au cœur de soi qui va nous amener à pouvoir voyager en des sphères extrêmement lumineuses, extrêmement porteuses, des sphères qui nous permettent aussi de guérir, mais je ne dirais pas que l'être. C'est comme s'il y avait une guérison bien plus profonde que cela qui va venir
vous impacter, qui va venir en fait vous nourrir. Et c'est vrai que la roue de la fortune, c'est toujours une mise au défi. C'est-à-dire qu'on vous dit, bah voilà, tu as cette capacité, quel chemin tu vas prendre. Mais comme on sent que votre énergie, elle est plutôt posée, elle est bien cadrée, elle est plutôt zen, quel que soit votre domaine, que ce soit pour le plan professionnel, personnel ou et sentimental, là, ce qu'on ressent, c'est qu'il y a vraiment une porte qui s'ouvre, je dirais même une opportunité qui soit vous allez la déclencher, soit qui va se déclencher, vous voyez? Et à partir de là, ben c'est ça, tout espoir est permis. Nous avons l'étoile, c'est-à-dire que à partir du moment où on se positionne et où on se stabilise, on fixe le socle. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple. Vous commencez une activité, d'accord? Vous vous mettez en chemin sur l'activité. Et en fait, vous avez un rappel du pied du passé. Ce rappel du pied du passé, c'est une ancienne société, un ancien boss qui vous appelle et qui vous dit, ben voilà, moi j'aurais de nouveau besoin de quelqu'un, j'ai pensé à toi, je peux t'offrir un CDI. Et là, vous êtes lancé en freelance. Il y a un choix à faire. Mais ce freelance, si vous vous êtes lancé, c'est parce que vous deviez atteindre ça, cette transformation. Et on sait que ce freelance, ça vous met dans une position déjà de confort intérieur, d'émulation, de bien-être. Alors, soit vous faites le choix d'aller, de tendre, de persévérer sur ce chemin de lumière, et vous restez axé en disant peut-être à ce boss, cet ancien boss, bah écoute, ponctuellement, je vais venir t'aider. Soit vous quittez pour aller dans l'ancien. Mais attention, parce que la roue de la fortune, c'est celle qui va illuminer le chemin, mais ça va être aussi en fonction de vos choix. Au niveau affectif, si par exemple vous êtes à l'aube d'une relation ou dans une relation, si vous avez déterminé des nouveaux projets et si votre passé vient taper à la porte, le conseil avec la roue de la fortune, c'est quand même de faire preuve de bon discernement. N'oubliez pas ce qui n'a pas fonctionné. N'oubliez pas que ce qui est au passé est au passé. Il se représente dans le présent, c'est possible, ça peut arriver. Mais si vous êtes déjà dans une dynamique d'ascension, en général, quand le passé se représente au présent et que le passé n'a pas été consistant, porteur ou qu'il n'a pas abouti, je pense que c'est plutôt un test qu'un retour acquis. D'accord? Rien ne l'est d'ailleurs dans l'acquis. Donc ici, attention quand même juste à ce point, c'est que vous êtes dans une super dynamique, il y a un changement court qui est là, qui est déterminant avec une opportunité ou des occasions, quel que soit votre domaine, pour voyager en intérieur et permettre à ce voyage intérieur, cette chrysalide, hein, toujours, de vous amener à un sens d'évolution certain, avec en plus quelque chose qui vous porte. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure et je le ressentais dans des hautes fréquences, attention, veillez bien à rester aligné. C'est si j'emprunte un chemin, c'est que je ressens qu'il est bon pour moi, mon âme me guide, mon être doit suivre. Et c'est comme ça que je vais avoir cette fluidité, cette harmonie. Ok? Allez, on continue. Oh, non mais c'est juste hallucinant. 3 majeurs. Le message est très fort, hein. Plus on a de majeurs, plus on insiste sur le message, hein. Plus la guidance insiste, ok? Donc à partir de là, si j'atteins cette ouverture, si je mets en place toutes les actions que je me laisse aussi porter par le bon que m'offre la vie ou que je déclenche dans cette vie, je vais briller d'autant et je sais que il y a quelque chose au devant qui m'attend et qui va être salvateur, porteur, qui peut me donner une orientation prospère. Et ça nous dit, si tu suis ce chemin, voilà ce qui t'attend, le monde. Le monde, c'est la fin, la transformation totale d'un état à un autre. C'est une étape où on peut s'accomplir à 360 degrés. C'est une étape à travers laquelle on peut aussi, j'ai quand même la notion du karma. Quelque chose se place dans dans le fait de nettoyer un karma pour permettre à une destinée de s'enfanter. Et j'ai envie de rajouter à ça, vous êtes au bon chemin et au bon moment. Voilà, c'est ce qui me vient. Donc là, on vous dit, ok, si vous êtes aussi sur, par exemple, une histoire d'amour qui pourrait commencer une nouvelle relation, je vous conseille vraiment, c'est un conseil, vous avez votre libre arbitre au devant, j'ai fait mon bug, il fallait bien que j'en fasse un. Je vous conseille quand même de bien peser le pour et le contre, parce que là, vous avez une chance qui semble incroyable en termes de renouveau.
Vous avez, si ça touche vraiment ce plan dimensionné, ce qui me semble être totalement le cas, vous avez une opportunité qui, si vous ne la saisissez pas, ce serait bien dommage. Voilà, je vous le dis, y compris sur le plan professionnel. Si vous avez une synergie, une collaboration qui vient, waouh, j'ai envie de vous dire waouh. Beaucoup d'ambition, des ambitions très fortes, très saines. En plus, on n'est pas dans quelque chose d'un jeu de pouvoir de l'ego, on est dans une énorme fluidité, quelque chose qui est très, voilà, qui donne beaucoup de légèreté, de... Oh là là, mais c'est incroyable. Incroyable votre tirage. J'aurais voulu le faire, j'aurais pas pu le faire, hein, je vous le dis tout de suite, hein. J'aurais regardé les cartes, j'aurais jamais pu faire ça, c'est pas possible. Euh, Ici aussi, juste pour avant de finaliser, ici aussi, ça peut nous dire fracture du passé pour enfanter pleinement le renouveau. Vous avez le 6 qui s'ensuit. Ce 6, c'est, comment le dire? C'est pas sans effort tout ça. C'est pas sans petite difficulté peut-être, parce que passer d'un schéma à un autre, prendre position et appui, retrouver des nouveaux repères, muer, migrer, euh, transformer, bah, ça se fait aussi par progression. Donc on sent qu'il y a quand même un besoin d'avancer sagement. Mais quand vous l'avez intégré et que ça s'est imprégné, par contre, ne changez pas de route, vous voyez? C'est ça que ça vous dit. Et ensuite, évoluer sagement pour permettre ce magicien de se révéler, c'est-à-dire d'enfanter cette forme de réalisation. Il y a une très très puissante connexion là sur votre jeu, hein. Je ne sais pas par rapport à quoi, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et d'ailleurs, je le glisse à liker, vous abonner ou partager, ça fait toujours plaisir. Mais vos commentaires, ils sont riches aussi. Parce que moi, au fil du temps, il y a beaucoup de personnes qui me disent ben, Sandra, depuis février, je vous suis. Et en fait, j'ai écouté ça m'a fait réfléchir là-dessus. Et j'en suis là. Et j'évolue. Et en fait, oui, c'est ça ce mois-ci. Et ça m'intéresse d'avoir vos commentaires. Parce que là, il y a quelque chose qui va venir se plaquer sur votre chemin, mais qui est hallucinant. Et en même temps, on sent qu'il y a une porte qui se ferme pour ouvrir une autre porte. Cette porte qui se ferme, elle était. Euh, Gloubi-boulga, un peu, voilà, on a quand même, à travers le fils de Pentacle, on a aussi ce côté, je reprends mon pouvoir, mais je pose l'énergie, d'accord, j'y vais en fluidité, peut-être parce que avant ça, il y a eu à dépasser certains obstacles, certaines épreuves, c'est possible, mais quoi qu'il en advienne, la clé, c'est l'étoile sous le magicien, sur le magicien, c'est-à-dire que entre, entre le monde, enfin, votre jeu est hallucinant, c'est-à-dire que ici, avec le magicien, la finalité est simple, vous êtes sur la voie d'une réalisation absolue. Et si vous êtes dans une relation, vous êtes sur une énorme, très très forte, très profonde, très grande connexion. Vous voyez les hautes sphères, la haute vibration, la transformation, la créativité, tout se met dans une ouverture certaine. Votre jeu est magique. C'est un des plus beaux tirages. Vous êtes, allez, je ne vais pas donner, mais je crois qu'avec, il me semble, vos amis Balance, vous avez vraiment, vous êtes les deux sur le podium hein, ce mois-ci, hein. Alors en plus, si vous êtes Capricorne ou ascendant Capricorne, lunaire en Capricorne, ce qui serait possible aussi, puisque voilà, c'est pour ces trois axes. Et en plus, Balance ou ascendant Balance ou et lunaire en Balance, alors là, j'ai envie de vous dire, c'est jackpot, hein. Allez, qu'est-ce qui vous attend? Quel est le message de vos anges pour persévérer d'autant sur cette belle quête? Quelle connexion, j'en reviens pas. C'est puissant, c'est porteur, c'est lumineux, votre tirage, c'est... Voilà. Mais comme vos amis Sagittaires, tiens, c'est drôle, hein. La vie est une aventure, donc au lieu de voir les situations qui nous préoccupent par le passé, on les lâche, d'accord? En gros, c'est ce que ça veut vous dire. Il n'y a rien qui ne soit insurmontable. À partir du moment où on essaye d'envisager les choses comme une aventure et comme la possibilité d'explorer toutes les possibilités. Il y a beaucoup plus que tu n'imagines, plutôt que de voir les choses en noir et en blanc, essaye de percevoir les couleurs intermédiaires. Ça vous parle aussi d'équilibre sur la voie du juste milieu, ça vous parle d'avènement là, hein, d'évolution. Et la deuxième carte pour vous, c'est de vous dire que vous êtes protégé. Vous êtes en sécurité, n'ayez pas peur, vous savez que vous n'êtes jamais seul, ils sont toujours à vos côtés, avec leurs ailes invisibles de lumière pour vous protéger. On me dit de vous dire que le passé est révolu. On me dit de vous dire qu'il faut aller de l'avant, tiens, vous avez des messages, hein. Et d'envisager la perspective
Aujourd'hui, c'est demain. Aujourd'hui, c'est demain. C'est maintenant que tout se joue. Acte-toi. Voilà, je vous donne le message. Vous avez un cadeau en plus, hein. On me dit de vous dire que vous sois consciente de la chance qui s'opère là. Il y a quelque chose, il y a une chance. C'est pas, c'est pas parce que vous mettez des racines que vous êtes dans l'acquis. Savourez ce que vous avez. Soyez dans la gratitude. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer, mais pour qu'on puisse me parler, c'est que vous êtes un signe, je ne sais pas, très relié là ce mois-ci. L'univers vous dit pour finir, j'honore ce que je veux ressentir. Ben oui, forcément, vous êtes maître de votre navire, mes chers amis Capricorne. C'est nous qui décidons de notre avenir. C'est nous qui enfantons notre futur, mais toujours dans l'instant présent. Et ça ne peut pas se faire en restant figé. Et en attendant que la vie bouge, si on ne bouge pas avec. Voilà, c'est très simple finalement. Donc je vous souhaite un très 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 beau mois de septembre. Merci pour votre présence, votre bienveillance. N'hésitez pas à liker, vous abonner, vous partager une fois de plus. Ça fait plaisir, ça donne du baume à l'âme. Plein de projets sont en cours. Je reviendrai au fur et à mesure vous placer les informations. Et n'hésitez pas aussi à vous inscrire à la newsletter. Donc via mon site, dont vous disposez du lien sur la vidéo et en dessous de cette vidéo dans la bio. Vous inscrire à la newsletter vous permettra de recevoir déjà le mini-mag tous les mois, mini-mag dorénavant collaboratif avec une professeure de yoga, Constance, et une consoeur qui est médium et artiste aussi, Tatiana. De belles photos de Ben, qui est un photographe qui nous prête aisément les photos pour vous donner eh bien, un joli magazine à regarder aussi, très puissant, très spirituel. Donc c'est gratuit, c'est tous les mois, mais ça n'est que pour les abonnés de ma newsletter. Pour vous inscrire à la newsletter, rendez-vous sur la page de mon site de l'accueil. Tout en bas de la page, vous disposez de abonnez-vous à la newsletter. Voilà, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous et soyez heureux. Et franchement, bravo, parce que là, si vous avez fait un certain chemin, je peux vous dire que la récompense est là. Elle est à la clé, elle est à l'issue. Donc profitez-en, mes chers amis Capricornes. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse. Au revoir.